Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez, en aucun temps, dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. Le temps que vous allez rester dans le tableau blanc, ça va être bon. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez également éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Mathieu Boissonneau, je suis consultant pour qualité étudiante. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis consultant pour qualité étudiante. Bonjour, je m'appelle David Bouvet, je suis consultant informatique, je l'enseigne à France Légal. C'est André Aguet, je suis le représentant de la banque. Bonjour, nous sommes la gestion Silaco Incorporée et nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter une solution par rapport à votre problème soulevé. Donc, moi, je suis Gabrielle Lavoie, je suis comptable CPA et je vais laisser mes collègues se présenter. Moi, c'est Camille Coutier, je suis experte en entreprise. Et moi, c'est Lucien Sylvain et je suis une gestionnaire en ressources humaines. Donc, pour débuter, on va vous faire une petite ordre du jour. Donc, on va commencer avec une petite introduction de l'entreprise. Par la suite, on va rappeler les mandats. On va vous présenter des objectifs SMART. Ensuite, une petite analyse FFOM, nos stratégies proposées, une source de financement, un petit calendrier de réalisation et une petite conclusion. Donc, pour commencer avec une petite introduction, en fond, Qualité étudiante, c'est une entreprise qui a 27 ans d'expérience. Donc, c'est une entreprise qui est mature. C'est une entreprise qui est franchiseur, donc elle offre des Elle offre aux étudiants de devenir franchisés au sein de l'entreprise. Elle est spécialisée aussi dans divers services de peinture résidentielle. C'est une entreprise qui semble motivée et dynamique. Il y a aussi eu une croissance significative depuis les dernières années. Puis, vous êtes au courant aussi de la réalité étudiante dans laquelle on est. Donc, vous êtes prêts à donner une chance aux étudiants et leur première expérience, ce qui est très intéressant. Les mandats, dans le fond, que vous nous avez donnés, c'est d'augmenter la notoriété de la marque dans les régions du Québec, donc de voir une expansion. De mettre de l'avant aussi les avantages de devenir franchisé dans votre entreprise et d'engager les étudiants aussi ayant un profil entrepreneur à devenir franchisé pour vous. Donc, pour les objectifs qu'on a trouvés, premièrement, on voulait aller chercher au moins 20 franchisés de la Rive-Sud dans les prochaines années. On va vous expliquer pourquoi on a choisi cet objectif-là avec nos stratégies. Puis ensuite, on aimerait ça augmenter vos ventes d'environ 10% aussi dans la prochaine année. Puis même chose, on va vous expliquer pourquoi on a choisi ça avec nos stratégies. Donc, pour l'analyse FFOM, pour vos forces, on a trouvé que premièrement, vous offrez beaucoup de formations pour votre futur compagnie. C'est des étudiants, donc ils n'ont pas d'expérience avec ce type d'emploi-là, donc c'est important la formation que vous offrez. Puis vous soutenez beaucoup comme employeur, vous les soutenez extrêmement. Vous avez beaucoup d'expérience, donc c'est bien pour les employés, là, ils vont pouvoir se développer avec votre aide. Puis justement, vous avez 27 ans d'expérience, donc vous connaissez dans ça. Et ensuite, vous offrez des bourses aux étudiants. Ça va vraiment inciter les étudiants à venir vouloir travailler pour vous. C'est sûr que si vous offrez une bourse, moi en tout cas, j'aurais plus tendance à venir pour vous à cause de ça. Puis ensuite, vous êtes dynamique, vous avez un bon rapport qualité-prix. Donc, c'est super. Ensuite, pour la faiblesse, il y a une rétention de main-d'œuvre directe. Il y a plusieurs personnes qui vont s'inscrire, mais qui vont arrêter là, qui ne vont pas continuer, dans le fond, leur aventure avec vous. Ensuite, pour les opportunités, là, vous avez beaucoup de régions non couvertes. C'est pour ça que vous avez demandé de faire une analyse au Québec, dans les régions du Québec. Fait que ça, c'est une opportunité. Puis pour les menaces, l'inflation en ce moment, il y a beaucoup, les taux d'intérêt sont élevés, les prix de maison sont élevés aussi. Fait que les personnes n'ont pas nécessairement les moyens pour faire affaire à vos services. Donc, ils vont probablement choisir de peinturer par eux-mêmes au lieu de passer partout. Il y a aussi le manque de main-d'œuvre puis concurrence professionnelle. C'est sûr que vu que vous faites vos employés, c'est surtout des étudiants. Ils ont moins d'expérience, donc c'est pas nécessairement dans le fond, les services, c'est pas professionnel. C'est ça, c'est pas la même qualité, donc ça serait bien. Donc, pour débuter
avec la première stratégie, c'est démarquer votre marque. Pour commencer, nous voulons ouvrir des nouveaux territoires vers la rive nord et la rive sud de Québec. Donc, vers la rive nord, plus vers le Saguenay, puis la rive sud vers Lévis, Beauce-Appalaches, Chaudière-Appalaches, la Bellechasse, puis dans ces coins-là. Donc, avec ça, avec les nouveaux territoires, on prévoit faire de la nouvelle promotion de la marque dans votre entreprise sur les réseaux sociaux. Puis, on prévoit aussi faire partie des franchisés actuels de l'entreprise pour qu'eux, ils promouvoient la marque de leur côté. Par exemple, sur TikTok, faire, mettons, une vidéo TikTok pour, dans leur quotidien actuel, genre leur journée de ça ressemble à quoi. Ensuite, il y aurait les médias traditionnels, vous savez, Facebook, Instagram, toutes les radios pour plus la clientèle qui écoute la radio, par exemple les retraités, les médicaux, etc. Ensuite, on veut rejoindre chaque personne, soit les jeunes couples, soit les gestionnaires en immobilier, les entrepreneurs, puis les gens d'aujourd'hui. Dans le fond, on veut rejoindre vraiment tout le monde. Ensuite, dans nos promotions, on veut vraiment mettre les valeurs de l'avant de vos entreprises. Donc, l'intégrité et la ponctualité que vous avez mentionnées. Et aussi, on croit que participer à des congrès d'emploi, ça serait bien. Ensuite, des événements, par exemple, la chambre de commerce et les centres de foire, par exemple, ça se déroule à Québec souvent. Donc, vous installez une table qui va faire de la promotion de votre entreprise. Et tout ça va faire un coût qu'on prévoit d'environ de 15 000 pour les congrès et les événements. Ça inclut aussi les produits promotionnels. Et on prévoit aussi qu'à l'avenir, lorsque la compagnie, parce qu'on prévoit que ça va super bien aller dans les prochaines années, que la gestion des réseaux sociaux, il faudrait prévoir une personne qui va être vraiment attitrée à cette tâche pour continuer la belle promotion qu'on va avoir débutée. Et pour le tout, on voudrait vérifier cette méthode, par exemple, avec des vérifications trimestrielles des ventes. Donc, on veut viser si notre promotion est assez incitative pour que les ventes augmentent assez pour avoir l'objectif SMART, comme ma collègue a mentionné. Ensuite, on veut valider aussi auprès des clients. Donc, les sondages, puis par rapport, vu qu'ils vont des sondages, les clients, ils vont avoir déjà à couvrir un service. Donc, on a leur courriel, on va envoyer par courriel un sondage d'appréciation de notre service et on va les inciter en faisant tirer une carte cadeau, par exemple, dans un restaurant ou dans un magasin qu'ils aiment. Donc, juste pour ajouter là aussi, on pourrait leur demander où ils ont entendu la marque, comment ils la perçoivent, comment ils ont reçu les services, ça a été la qualité qu'ils désiraient, qu'on puisse avoir un peu de... à partir de ça, on peut comme faire d'autres stratégies. C'est ça, puis on peut voir où on peut retourner travailler. C'est ça. À quel niveau on peut travailler. La deuxième solution, dans le fond, qu'on a trouvée, c'est entrepreneur d'un jour. Donc ça va vraiment être de travailler avec les cégeps, avec les universités, pour aller voir les étudiants directement. Donc on a pensé à un projet, en fait, de résolution en classe. Donc c'est un peu une mini-compétition comme dans laquelle on est en ce moment, mais vraiment dans une classe. Donc mettons un cours d'entrepreneuriat, vous allez travailler en collaboration avec un professeur ou le professeur. Vous allez travailler avec les étudiants, ils peuvent être séparés en petits groupes, puis vous proposer des solutions, mais plus à long terme, et vraiment travailler avec eux. Puis ça peut vous amener de la visibilité et des opportunités parce que vous rencontrez directement les étudiants qui peuvent devenir des futurs franchisés ou des futurs employés. Puis si l'entreprise n'est pas dans leur... ça leur convient pas, bien, ils peuvent aussi connaître quelqu'un qui a besoin des services de l'entreprise, donc en parler par bouche à oreille, donc ça vous amène une client. Ça va aussi permettre aux étudiants de faire des liens avec la théorie, donc vraiment appliquer ce qu'ils voient dans leur cours à l'école. Il y a aussi le fait de faire un peu comme étudiant d'un jour, mais vraiment entrepreneur d'un jour. Donc, prendre un étudiant qui est intéressé, l'emmener dans votre entreprise, puis il passe la journée avec un entrepreneur ou un employé. Par la suite, le résultat, donc participer à des conférences, proposer des conférences aux écoles aussi et s'impliquer dans des événements de réseautage avec les écoles, plusieurs entreprises et tout, pour vraiment mettre de l'avant. Proposer aussi pendant les conférences un sondage, en fond, pour permettre aux étudiants de voir c'est quoi leur profil d'entrepreneur, est-ce qu'il y aurait la fibre entrepreneuriale et vraiment se découvrir eux-mêmes aussi. L'offre de stage, ce serait
ça que vous allez, mais un stagiaire satisfait pour vous donner un employé à long terme. Niveau de développement durable, ben là, dans le fond, si vous voulez une expansion, en fait, ça va vous permettre de réduire les déplacements pour aller dans les écoles, faire des conférences et tout. Fait qu'à ce niveau-là, ben, on réduit les coûts au niveau de l'essence et aussi au niveau des coûts, le principal qu'on a trouvé, c'est un coût de renonciation. Parce que si on va de l'avant avec l'entrepreneur d'un jour, dans le fond, c'est que c'est un employé qui ne pourra pas aller faire un contrat parce qu'il va être avec un étudiant. Mais encore là, c'est à reconsidérer parce que s'il est avec l'étudiant se plaît, ben, ça vous amène un nouvel employé puis peut-être une nouvelle franchise. Il y a aussi les produits promotionnels parce que dans les conférences, c'est toujours agréable d'avoir des petits crayons, des affaires comme ça. Donc, pour aller chez une entreprise, c'est toujours agréable. Et les coûts de déplacement, mais dans la première année, c'est sûr que ça va être plus coûteux parce que vous n'êtes pas encore dans les régions. Fait que ça va être de se rendre, puis après ça, ça va diminuer quand même. Les méthodes de vérification, ben, on va, pendant les conférences et tout, passer un sondage aux étudiants pour savoir s'ils connaissaient l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la conférence, et vraiment avoir un retour en fait de ce qu'ils ont pensé. Puis aussi, vu qu'on veut augmenter le nombre de franchisés, bien, ça va être d'aller voir à la mi-année en fait combien de franchisés on a réussi à avoir pour voir où on se situe face à notre objectif. Donc, pour les sources de financement, c'est sûr qu'on prévoit piger directement dans le fonds de l'entreprise, puisque c'est des coûts assez simples. Puis, vu que les ventes vont augmenter, bien, on va avoir assez de cash. Désolée, acheter d'argent, de liquidité pour financer les moyens. Ensuite, au besoin, c'est sûr que si on voit que ça ne fonctionne pas très bien, on pourrait aller chercher une petite marge de crédit commercial ou un emprunt bancaire, tout dépendant du taux d'intérêt proposé des institutions financières. C'est sûr qu'on va faire nos recherches pour que le taux d'intérêt soit le plus bas possible pour pas qu'on ait trop de dettes. Ensuite, pour le calendrier de réalisation, on est prévu qu'en août, on prépare une démarche auprès des cégeps et universités, dans le fond, qu'on vous a présenté dans la stratégie 2. Donc, dans le fond, les contacter immédiatement pour savoir si c'est possible, puis prévoir toutes les conférences qu'on va avoir, puis si on est capable de faire des partenariats avec les problèmes qu'on a parlé en classe, etc. Puis, à partir de septembre à décembre, c'est là qu'on ferait le recrutement massif. Là, on essaierait d'inclure le plus de participants à venir. Ben, encore. Ensuite, de janvier à mars, c'est là qu'on ferait la formation, puis l'organisation des franchisés. Puis avril à juillet, ça serait le début des opérations. Puis là, on pourrait faire les stages, comme ma collègue a parlé, là, on pourrait ajouter ça avec les opérations. Puis aussi, on rajoutera là, toutes les publicités, promotions, collaboration avec les entreprises externes qu'on a parlé. Ça, on ferait ça à partir de maintenant, là, pour dans le fond, que la notoriété augmente le plus rapidement possible, et qu'on se fasse entendre un peu partout à travers le Québec. Et on le continue tout au long de l'année pour garder le même rythme au niveau de la promotion et de la publicité. Oui, ça serait dans le fond une solution permanente et à mettre en pratique maintenant. Finalement, donc, vraiment, nos stratégies veulent faire en sorte que votre entreprise soit connue à travers vraiment la province de Québec. À travers la province de Québec, donc vraiment aller dans les régions, trouver des franchisés ailleurs, faire une expansion. Okay. Puis il y a aussi la stratégie de collaboration qui peut être super intéressante parce que en fait, vos employés, c'est des étudiants, donc allez les voir directement, montrer votre intérêt aussi. On pense que c'est bien. Puis on a beaucoup aimé aussi le fait que vous fassiez confiance aux étudiants. Ça fait du bien de savoir que les entreprises peuvent faire confiance aux étudiants. C'est pas tous qui peuvent faire ça. Et c'est vraiment agréable. Donc, ça conclut notre présentation. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre pendant la questions. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question pour commencer concernant aller dans les cégeps pour aller voir comment on peut faire pour entrer en contact avec les professeurs qui acceptent de nous laisser parler 15 minutes dans leur cours, prendre 15 minutes de leur temps, dans le fond. C'est sûr qu'il faudrait voir vraiment la personne qui est responsable du département. Admettons qu'on va dans l'entrepreneuriat, on irait au département de technique administrative, donc là on parlerait avec le responsable du département qui lui après ça peut penser à des professeurs qui pourraient être intéressés et vous mettre en contact avec ces professeurs-là. Okay. Ça serait pour le professeur directeur. Oui, c'est ça. Ah, je ne sais pas si c'est une question.
Ben, moi, j'avais une question. Vous parliez dans le développement de la marque. Vous avez parlé, dans le fond, du développement des méthodes traditionnelles. Il y a des, ben, promotion de la marque par les méthodes traditionnelles. Puis là, dans les coûts, vous parlez de congrès et événements. Vous parlez de la gestion des réseaux sociaux avec des coûts à prévoir. Mais là, vous ne parlez pas des méthodes traditionnelles. Est-ce que vous pouvez juste me préciser cette information-là, s'il vous plaît? En fait, Par rapport au comment et par rapport au coût. OK, parfait. Dans le fond, au comment, c'est sûr que sur Facebook, vous avez probablement déjà une page à votre entreprise. Donc, on fait probablement de la promotion par rapport à votre entreprise et surtout que sur Facebook, les partages, ça va assez rapidement. Donc, partagez sur vos profils respectifs et après ça, vos proches, là, ça va vite assez vite, les réseaux sociaux de nos jours. Ou sinon, je sais qu'on peut payer Facebook par rapport à un coût publicitaire qui peut afficher comme des annonces qui arrivent sur la page, comme ça, genre, mettons, par jour ou qui affiche. Et mettons sur YouTube, des petites annonces, ou la télévision, Instagram, et ainsi de suite. Donc, pour là, je ne sais pas c'est quoi les coûts pour ça, mais c'est sûr que ça reste peut-être assez dispendieux ou à un faible coût, tout dépendant de la fréquence qu'on veut l'avoir. Et ça serait sur nos méthodes de faire. En fait, dans la question, tantôt, vous parlez d'aller voir les professeurs pour les convaincre de parler d'entrepreneuriat. Quand même, vous allez les convaincre par rapport au fait que McDonald's peut aller aussi voir les professeurs engager des étudiants. J'ai besoin d'employés chez McDonald's, je vais aller voir un prof d'entrepreneur en disant, parle de McDonald's dans mon cours. Comment vous allez vous différencier par rapport à eux. Il y a de la compétition à ce niveau-là aussi, j'imagine que les enseignants non plus. Ça, c'est sûr. Vraiment, moi, je dirais plus parce que vous êtes local un peu plus que McDonald's. McDonald's, c'est comme international. Oui, c'est ça. Puis on dirait qu'on est plus dedans, justement, parce que vous êtes local, vous êtes plus, je sais pas comment dire, humain, disons, parce que vous êtes plus proche de nous que McDonald's pourrait l'être. On peut aller rencontrer des personnes plus haut placées que McDonald's. Par exemple, vous êtes plus accessible, disons. Puis on dirait plus concret parce que vous êtes devant nous. Je dirais ça de même. Je sais pas si ça. Oui, mais il y a aussi le fait aussi que les entreprises locales, on va moins se sentir comme un numéro. Pour nos professeurs, je pense que pour eux, c'est important qu'on se sente bien dans notre travail et qu'on n'ait pas vraiment l'impression de faire partie d'une chaîne et d'être un numéro. Je pense que même eux, oui, peut-être qu'il y en a qui aimeraient mieux que ça soit McDonald's parce que c'est gros, mais en même temps, je pense que s'ils pensent à leurs étudiants, ils vont aller plus avec des entreprises locales et c'est comme ça que ça va se démarquer. C'est vraiment les valeurs des personnes qui vont sortir. Peut-être une petite question. On peut, au niveau des publicités que vous parlez, ces réseaux sociaux, c'est quoi le principal aspect de l'entreprise que vous voulez mettre de l'avant? Est-ce quelque chose qui ressort que vous voulez absolument que ce soit de la publicité? Moi, je pense que les valeurs, c'est vraiment représentatif d'une entreprise. Et comme en tant que personne, moi, j'aime bien être accueillie, bien accueillie. Je me sens un sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Quand les valeurs sont mises de l'avant, sont vraiment respectées aussi par rapport au quotidien, je crois que ça l'attire beaucoup plus de vraies personnes, avec un profil vraiment genre entrepreneurial, qui respectent les valeurs, qui sont à leur accord.